Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des brocolis à la béchamel gratinés au fromage. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Pour commencer cette recette, on va cuire les légumes et dans un premier temps les brocolis. Alors, j'ai mis à chauffer une grande casserole d'eau. Là, il y a quand même pas mal de brocolis, il y a presque 1 kg, alors un petit peu moins parce qu'on va enlever la tige, hein, comme j'ai déjà fait ici. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. Donc, partez sur 1 kg avec les tiges et normalement ça devrait aller. Et j'ai mis facilement 2 litres d'eau dans ma casserole. Évidemment, j'ai salé avec du gros sel mon eau. Et il suffit juste, une fois qu'on a enlevé la tige, de venir mettre le brocoli à cuire. Donc pour enlever la tige, déjà on enlève, parfois il arrive qu'il reste des petites feuilles. On pourrait les garder, hein. On serait pas malade avec. La seule chose qui est pas très bon dans le brocoli, voire même qui est pas bon, c'est la tige, parce que ça va être assez filandreux. Donc ça, on l'enlève. Hop. En revanche, tout le reste mange. Là il reste quelques feuilles. Alors évidemment, on les nettoie avant de les mettre à cuire. C'est pas très facile à nettoyer, mais on donne un bon coup d'eau. Si vous les achetez dans le commerce, de toute façon, normalement, ils doivent être plus ou moins propres. Enfin, c'est bien quand même de leur redonner un petit coup avant de les mettre à cuire. Et vous voyez, je vais faire une petite place pour le deuxième. Hop, ça prend de la place, mais vous allez voir quand ça va commencer à cuire, ça va se ramollir. Là, il faut compter environ 45 minutes de cuisson. J'ai juste décalé un petit peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Il faut compter environ 45 minutes de cuisson. On va laisser cuire 10 minutes, un quart d'heure et on va rajouter après les pommes de terre et l'oignon. Allez, c'est parti. Cela fait un bon quart d'heure que mes brocolis sont déjà à cuire. J'ai épluché mes pommes de terre, mon oignon. Bon, j'en ai mis un petit, c'est les restes de mon jardin, donc ils sont encore petits. Mais voilà, si vous en avez un plus gros, n'hésitez pas. L'oignon, c'est bon. Donc, on met l'oignon, on met les pommes de terre. On peut se permettre de les laisser entières si c'est des pommes de terre moyennes. Vous voyez, il y en avait une qui était un peu plus grosse. Je l'ai découpée de façon à ce que tout cuit de la même manière. Et vous voyez, moi, j'ai rajouté une petite gousse d'ail. Ça, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas l'ail, vous n'en mettez pas. Mais moi, je trouve que ça relève, surtout que là, avec une petite gousse d'ail, c'est pas ça qui va changer. Vous n'allez pas le sentir au niveau... Enfin, ça va sentir au niveau gustatif, mais pas suffisamment pour vous déranger, c'est ça que je veux dire. Mais bon, ça fait sa petite différence quand même. Voilà, après, si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas, ça ne posera pas de problème. Donc là, c'est reparti, on va recouvrir, et il reste encore à peu près 30 minutes de cuisson. Mes légumes sont cuits, on va maintenant passer tout à la moulinette. Alors pourquoi ? Déjà parce que je pense que les enfants vont manger ça plus facilement si c'est mélangé un petit peu comme une purée. Ça va être, ils vont pas trop voir le brocoli et donc du coup ça va pas trop. En général les enfants ils aiment pas trop le brocoli. Mais là comme ça va être mélangé un petit peu, ils vont avoir des doutes sur ce que c'est et je peux vous garantir qu'ils vont le manger. Et puis en plus c'est plus facile à manger. Imaginez. On pourrait le mettre comme ça et puis faire un gratin avec, mais il faut le découper, c'est plus embêtant. Donc moi, je passe tout dans une moulinette. Alors, je préfère la moulinette comme ça, hein. Le mixeur, c'est pas top parce que ça va tout réduire ça va faire vraiment des petits morceaux que là, il va quand même rester des... Ça va faire, comme je le dis, un petit peu comme une purée, hein. Alors évidemment, même l'oignon, on passe tout. Alors moi, c'est quelque chose, c'est une vieille moulinette, hein, mais c'est très efficace. Et vous voyez, comme si on faisait une purée, on écrase tout. On n'hésite pas à mettre un petit peu de jus si on voit que c'est un petit peu dur à écraser. Et c'est parti. Hop, on peut voir. Alors c'est au fond, vous voyez, on va obtenir une espèce de purée comme ça. Et après, on va pouvoir la travailler plus facilement. On fera une béchamel et on n'aura plus qu'à rassembler l'ensemble pour faire le gratin. Donc je mixe tout ça et puis je vous retrouve. Sachez également que le jus, vous n'êtes pas obligé de le perdre, en tout cas pas la totalité. Vous pouvez vous en servir pour faire une délicieuse soupe. Vous prenez du jus, vous rajoutez un petit peu de vermicelle, vous laissez chauffer pendant 10 minutes et vous allez avoir un bouillon qui va être délicieux.
Voilà, allez, c'est parti pour le mixage. Alors, juste une dernière chose à propos des légumes. Évidemment, si vous n'avez pas de presse légumes comme j'ai, vous les écrasez à la main, ça marchera. Ce sera un petit peu moins fin, mais ça marchera aussi très bien. Donc, on va faire la béchamel. Alors, que je vous explique. Moi, je vais en faire pour 2 personnes, parce que je suis tout seul, donc du coup, je préfère faire la béchamel au fur et à mesure. Donc, et je vais les cuire dans des petits ramequins comme ça, c'est des ramequins d'une personne. Donc vous ne vous fiez pas à mes quantités, vous vous fiez aux quantités que je vous ai données sur la vidéo. Elles seront bonnes pour environ 4 à 6 personnes. Après, suivant les proportions que vous allez prendre pour chaque personne. Voilà. Donc pour faire la béchamel, je vais aller assez vite parce que je l'ai souvent fait. On met du beurre dans une casserole. On attend que celui-ci fonde bien comme il faut. Voilà. Quand il est bien fondu, on y rajoute la farine. C'est très facile à faire, hein, la béchamel. Enfin, comme souvent la cuisine en règle générale, hein, il y a quelques étapes qu'il faut connaître. Mais quand on veut se donner un peu la peine, c'est pas très compliqué. Alors là, une fois qu'on a mélangé la farine au beurre, on va cuire un petit peu l'ensemble. On va faire ce qu'on appelle un roux. Et là, le but, ça va être que, vous voyez, ça commence à faire des petites bulles. On va le laisser cuire pendant une petite minute. Ça va commencer à faire un petit peu, ça va devenir très laiteux. Vous voyez, ça se transforme un petit peu en bulles comme ça. Là, ça veut dire que le roux est presque cuit. Évidemment, on prépare le lait. Voilà, là c'est prêt. Hop. On rajoute le lait entièrement. Et à partir de ce moment, on mélange sans arrêt jusqu'à ce que ça épaississe. Pas de difficulté. La béchamel a commencé à épaissir, vous voyez, ça va commencer à bouillir. Alors là, surtout, on mélange bien comme il faut et on la laisse cuire une bonne minute. Hein, c'est important, bien que là, on va la remettre au four encore. Et la béchamel, c'est comme la crème pâtissière, ça se cuit bien comme il faut. Alors, pour les proportions de la béchamel, c'est vraiment simple. Hein. Pour 1 litre de lait, il vous faudra 100 g de beurre, 100 g de farine. Vous voyez, c'est pas compliqué. Du sel, du poivre. Normalement, on met de la noix de muscade. Moi, j'en ai plus, donc je vais le remplacer par du piment d'Espelette. Normalement, dans la béchamel, on met de la noix de muscade. Ça arrive même pour les cuisiniers de manquer d'ingrédients. C'est pas très grave. Vous voyez, là, elle est bien épaisse. Elle est bien cuite. Voilà, là, on va pouvoir l'arrêter. Hop. Je vais mettre tout de suite mon piment d'Espelette. Moi, j'aime bien quand c'est bien relevé, donc un petit peu de poivre. Évidemment, excepté pour le sel. Après, pour les piments, chacun met à peu près les dosages qu'il veut. Hein. N'en mettez pas trop non plus, faut pas non plus exagérer. Et le sel, ben, on y va tranquillement. Hein. Pas besoin d'en mettre de trop non plus. C'est pas bon quand c'est trop salé. Mais c'est pas bon quand c'est pas assez salé non plus. Donc, moi j'ai pas grand chose. Donc voilà, une bonne passée. On goûte, hein, et puis on voit ce que ça donne. Voilà. On n'a plus qu'à faire le montage. Allez, on prend son petit ramequin. On peut préchauffer à partir de ce moment le four à 180 degrés. On va prendre la béchamel, on va en mettre un tout petit peu au fond. Un petit peu hein, pour commencer, c'est juste pour tapisser le fond. On va mettre un tout petit peu plus. On va mettre une jolie couche de légumes. C'est quand même plus appétissant le brocoli de cette manière. Vous voyez, hein, on obtient, ça fait un peu comme une purée. Hein. On va mettre une couche de légumes. Hop, je vais remettre une petite couche de béchamel. Juste sur le dessus.
Je veux remettre après une couche de légumes à nouveau. Après moi j'aime bien la béchamel, donc c'est pour ça que j'en mets, je suis assez généreux, mais on pourrait imaginer qu'en en mettant sur le dessous et sur le dessous et sur le dessus, ça suffirait, hein. Moi j'aime bien, j'en mets un petit peu plus. Je suis assez gourmand, donc du coup ça se retrouve dans mes recettes. On va revenir mettre une couche de légumes. Vous voyez, hein, quand on a mangé ça, je peux vous dire qu'après, on n'a plus faim. Hein. Mais testez-le sur vos enfants ou sur vos adolescents ou même sur les grandes personnes d'ailleurs. En tout cas, ceux qui n'aiment pas le brocoli, et vous allez voir, vous allez être surpris. Ils vont trouver ça très bon. Hop. Et une dernière couche de béchamel sur le dessus. Alors, je découperai pas, quand je vais présenter la fin de la vidéo, je découperai peut-être juste un tout petit bout. Enfin, vous avez compris, hein, c'est pas compliqué. Hein, à l'intérieur, il n'y a que du brocoli avec les pommes de terre et l'oignon et de la béchamel. Donc après, voilà. Et vous avez vu, là j'ai fait 250 ml de béchamel, c'est suffisant pour une personne. Pour deux personnes, je veux dire, je pourrais refaire un deuxième. Donc là, avec tout ce qu'on a, il faut 1 ml de béchamel. Donc pour 4-6 personnes, 1 ml de béchamel, c'est suffisant. Hop, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le fromage. Moi, je prends de l'emmental, hein, que je râpe. Je préfère le râper moi-même. Je trouve que c'est meilleur. Et là encore, on est généreux. Alors, tout le monde n'aime pas le fromage. Sachez qu'on pourrait s'en passer. Là encore. Alors, on en met bien partout pour que ce soit bien gratiné. Et voilà. Vous faites la même chose avec les autres si vous voulez avoir que des parts individuelles. Évidemment, si vous pouvez le faire dans un grand plat et comme ça, vous mettez ça directement sur la table et tout le monde se sert. Hein, c'est plus pratique là, quand on a beaucoup de monde. Moi, pour la présentation, c'est plus facile de les faire comme ça en petit. Donc, c'est parti pour le four. Comme là, tout est chaud, eh bien, il y a juste à réchauffer. En fait, il faut juste que le fromage fonde et qu'il gratine. Donc, il faut compter environ 10-15 minutes à 180 degrés. À vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors, j'ai décidé de ne pas le découper. Vous avez vu comment ça se fait. Vous n'avez pas de surprise. Si je le découpais, ça va tout casser. Pour la présentation, ce serait pas joli, donc ce serait dommage. J'ai fait des petites tuiles de fromage sur le dessus. C'est joli pour la présentation. C'est simplement du fromage. Vous prenez du fromage râpé, vous mettez ça sur une grille avec un papier sulfurisé, et puis vous laissez fondre, et puis vous les découpez de la forme que vous voulez. Et c'est joli. En plus, c'est bon. Donc voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Moi, j'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez certainement voir apparaître où c'est déjà arrivé les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Juste après, vous allez également avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner cette fois-ci à ma chaîne YouTube. Encore une fois, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes notifications à chaque fois que je mets une recette en ligne. Et vous allez avoir également le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Ça peut être pratique quand on cherche une recette. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes à base de brocoli, tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?